Nous voici dans le module 5 de la formation et maintenant je vais vous parler de l'utilisation du jeu Empathico en classe. Alors la première chose à savoir, si vous avez une classe de grande section, donc les élèves ne savent pas encore lire, et donc ils vont pas forcément être aussi autonomes que des élèves à partir du CP, CE1, etc. Et donc la présence d'un adulte pour jouer avec eux, au moins au début, pour qu'ils s'habituent aux différentes cartes, est recommandée, et généralement est nécessaire. Deuxième point, je voudrais vous parler des prérequis pour mettre en place le jeu Empathico en classe. Donc la première chose, c'est évidemment le consentement des élèves. Bon, ça paraît évident, il vaut mieux que les élèves soient volontaires pour participer au jeu. La liberté de choix, donc il s'agit d'un jeu, donc il est préférable que les enfants puissent choisir leur niveau de participation, exprimer leurs limites. Certains enfants peuvent être timides pour exprimer leurs émotions, être gênés par une situation de ce type. Vous pouvez, par exemple, leur permettre d'être spectateurs, de voir ce qui se passe. Ils vont très vite comprendre qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque pour eux, et ils vont très certainement ensuite rentrer dans le jeu, dans une partie suivante. Mais ça peut être intéressant de leur donner cette liberté si jamais ils ont une réticence. Un autre aspect, évidemment, c'est d'avoir un espace adéquat pour jouer. Les groupes, donc, sont idéalement de 3 à 6 élèves, donc il faut avoir la place et aussi, si possible, le calme pour pouvoir avoir ce dialogue. Si c'est un endroit qui est bruyant, ça va être difficile de jouer. Finalement, il vous faut également suffisamment de temps, donc pour mettre en œuvre correctement le jeu, pour avoir le temps de passer les différentes phases, d'avoir cette phase de discussion, il faut compter au moins 25 minutes sur une séance. Alors, comment se passe la mise en place du jeu? Alors la première chose, c'est que vous devez faire en sorte que les élèves aient bien compris la règle du jeu, bon, quelle que soit la règle parmi les 3 règles proposées. Donc ce que je vous recommanderais, c'est de montrer le fonctionnement de la règle étape par étape, avec 2 ou 3 élèves qui vont servir de cobayes. Les autres élèves regardent comment ça fonctionne. L'avantage de ce mode de fonctionnement, c'est que les élèves vont comprendre par l'exemple, ce qui est plus facile que de leur faire une explication théorique du fonctionnement. Ils vont beaucoup plus facilement, disons, adhérer et comprendre le principe. Alors ensuite, au niveau des groupes d'élèves, comment faire? Alors il y a plusieurs manières de faire, évidemment. Si possible, c'est intéressant de varier la composition des groupes de joueurs pour faire en sorte que les groupes ne soient pas toujours des groupes des élèves qui s'entendent le mieux entre eux, de façon à ce que certains élèves fassent connaissance avec des enfants qu'ils connaissent moins, et justement en profitent pour développer une forme d'empathie entre eux. Donc il y a un véritable bénéfice à essayer de faire ça, et à aller un petit peu au-delà de la tendance des élèves qui va être de se grouper avec leurs meilleurs copains. Alors, une fois que vous avez pratiqué les jeux avec Empathico, il est intéressant d'introduire la notion de demande réaliste positive, donc le D d'OSBD, avec des exemples concrets. Empathico n'est pas un jeu destiné à faire cette 4e étape, donc on va faire les 3 premières étapes, on va aller jusqu'à l'identification des besoins, mais on ne va pas aller jusqu'à faire une demande à l'autre. Donc, ce que je vous conseille, c'est une fois que les élèves ont bien assimilé par le jeu la démarche, et ensuite de leur introduire cette approche consistant à savoir formuler une demande réaliste quand on a un besoin. De cette manière, vous allez prolonger les acquis du jeu et les transformer en des comportements effectifs en classe, donc vous allez travailler essentiellement l'assertivité, la capacité de l'élève à s'exprimer de façon tolérante mais en même temps confiante et sans créer de conflit.